Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Un petit jeu, je fais. Ouais, un mais petit quel jeu. genre? Alors, moi, je te propose un petit rébus ce matin. Pourquoi pas? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une radio. Ok. Hop, et ça? Une caisse. Très bien. Et pour le dernier point, il faudrait que tu me traduises le mot homme en anglais. Man? Montou est un groupe bourguignon programmé à l'Europopcorn. Attends. Radio, caisse, man. Radio, caisse, Radio Caisman? Mais c'est ça, Cynthia, bravo. 6h11, et déjà en forme. C'est une fanfare groove hip-hop au son percussif et cuivré. Bref, un jazz brass band à découvrir vendredi soir sur la scène du festival Europopcorn. Et on a au téléphone Aldric, percussionniste et caisse claire au sein du groupe. Bonjour Aldric. Bonjour Alors, à tout le monde, bonjour à Fréquence Plus. Radio Caisman, créé en 2012. Tous les membres du groupe sont originaires de Saône-et-Loire, sauf un qui, je crois, vit à Besançon, mais on est tous bourguignons franc-comtois, quoi, dans le groupe. C'est à peu près ça. Je dis à peu près parce qu'on a un tromboniste qui est arrivé il y a pas longtemps qui est de Saint-Étienne. Donc lui, il est un peu moins bourguignon franc-comtois, mais bon, ça va, Saint-Étienne, c'est pas encore trop loin. Alors c'est plus 8 musiciens, mais 9, du coup. Alors oui, c'est ça. En fait, on est passé d'une formule à 8 où on avait un trombone un peu chanteur qui a quitté le groupe et on a récupéré un trombone qui fait que du trombone et un chanteur qui fait que du chant. Enfin, un chanteur, c'est plutôt un rappeur beatboxer. Quelle est l'histoire de votre fanfare? Alors en fait, au départ, c'est Radio Caisman, c'est une fanfare qui est née d'une ancienne fanfare qu'on faisait quand on était un peu plus jeune, qui était un groupe un peu, avec des ambitions moins professionnelles, où on était une quinzaine, et puis ceux qui avaient envie d'aller plus loin dans la musique se sont retrouvés et ont créé Radio Caisman, c'est-à-dire c'est donc une fanfare plus petite par rapport à celle qui existait avant. C'est comme ça que ça s'est créé. Donc on se connaît tous depuis plutôt assez longtemps, on va dire. Quand on voit un petit peu le CV de Radio Caisman, il y a eu des temps forts, notamment l'année dernière aux USA. Je crois savoir concert en Virginie, New York, tournée aussi de 3 semaines là-bas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette expérience? Alors j'essaye de parler au nom de tout le monde, mais je crois que ce qui nous a le plus marqué, on a eu la chance de jouer pour la Halloween Parade, qui est une grande parade donc à Manhattan pour la fête d'Halloween, et c'était un truc complètement hallucinant. Il y avait peut-être 40 compagnies différentes et il y avait surtout des milliers, des millions peut-être, je sais pas, de personnes qui dansaient dans les rues, qui faisaient la fête, qui étaient déguisées. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent chez nous d'une manifestation avec une ampleur pareille. Il y a tout New York dans la rue, on dirait. Enfin, c'est incroyable. Du coup, on a joué au milieu de tout ça, c'était génial. Depuis le 5 juin, votre deuxième EP est disponible. Comment le qualifiez-vous, vu tous les talents qui composent votre fanfare? Alors le deuxième EP, en fait, il développe le côté groove hip-hop. C'est ce qu'on cherchait à faire depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que David, donc notre nouveau MC, comme on dit, notre nouveau chanteur rappeur est arrivé. Donc on a développé le côté hip-hop, c'est-à-dire qu'on a plus de morceaux chantés, on a plus de flow et on va vers quelque chose sur scène qui est un peu plus hip-hop que ce qu'on faisait avant. Donc ce nouvel EP présente beaucoup ça. On a encore du groove, on a encore du New Orleans bien sûr, mais on a vraiment la présence d'un vrai MC qui a du texte, qui a du flow et qui donc ramène ce côté un peu hip-hop par-dessus la musique, quoi. Qu'est-ce qui nous attend alors le 26 juin, l'Europopcorn? Ce sera un mix de tout? Alors non, le 26 juin à Europopcorn, ce sera le nouveau set en fait qu'on a monté. On travaille dessus depuis le mois de janvier en fait. On a fait notre sortie de nouvelle EP donc le 5 juin, c'est-à-dire il y a quelques jours, où on a présenté ce nouveau concert avec des nouveaux morceaux, avec des anciens morceaux réajustés. Et voilà, c'est 1h15 de zik quasi nouvelle. Et c'est ça qu'on présentera à Europopcorn. Et on a d'ailleurs bien hâte d'y être. Nous aussi, on a hâte d'y être. Et quand je vois aussi l'agenda de Radio Caisman, la tournée se poursuit jusqu'en septembre. Mais il n'y a pas de vacances d'été réellement. Comment on se prépare à un rythme comme ça sur l'ensemble de l'été, sur l'ensemble des concerts qu'on va faire? En fait, on se prépare déjà musicalement. Donc c'est ce que je disais. On est dessus depuis un petit moment. Donc là, on se sent déjà prêt à jouer tout ça. Et puis après, on s'organise pour pouvoir être disponible pour partir à droite à gauche. Après Radio Caisman, il y a pas mal d'intermittents dans ce groupe, ce qui fait que c'est notre métier, donc on peut mettre du temps dans ce genre de projet. On sait qu'on va pouvoir partir. Par contre, c'est vrai que
si on voulait prendre des vacances cet été, c'est pas possible. Mais ça sera possible d'autres étés, c'est pas grave. Merci Alric. En tout cas, on fera la fête avec Radio Casbah à Merville un vendredi soir, J-3 donc, avant, pour le coup d'envoi de la 20e édition du festival Europopcorn. Rendez-vous à partir de 19h30 et le programme complet sur le www.europopcorn.fr. Alors, on a eu l'organisateur lundi, hier Flavia Coelho, aujourd'hui Radio Casbah. Je propose demain Massilia Sound System. Ah bah oui, une des Ça têtes vous d'affiche va du festival, parfait.